Dans son numéro, nous allons parler de gestion de trésorerie, de cash management. C'est la clé de la santé financière des entreprises. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avec notre expert, vous connaissez cet adage? Crise égale opportunité. Alors dans ce contexte, il va falloir faire preuve de discernement, ne pas être trop opportuniste, mais saisir effectivement les enjeux et les pistes sur lesquelles vous allez pouvoir développer vos activités, développer votre entreprise. Entrepreneur, tu le sais, tu le vis tous les jours. Investisseur, prêteur, tu le sais d'autant plus qu'aujourd'hui, les grilles d'investissement, d'octroi de prêts, de financement, sont revues et corrigées. La puissance publique a développé toute une toolbox qui permet aujourd'hui aux entrepreneurs de faire face à cette situation d'urgence financière. Le prêt garanti par l'État, les reports de charges et également les banques commerciales jouent leur jeu avec le report des échéanciers. Nous allons ici consacrer cette émission sur la trésorerie et son pilotage, celle de l'entreprise, avec notre expert Max Peuvrier, qui est expert comptable, commissaire aux comptes, membre du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Alors Max, aujourd'hui, rentrons dans le vif du réacteur de l'entreprise, qu'est sa trésor. La toolbox, c'est bien, mais être en capacité de rembourser, c'est mieux. N'est-ce pas? Effectivement. Effectivement, le gouvernement a mis un certain nombre de dispositifs depuis le 16 mars pratiquement, et puisque le prêt garanti par l'État a été mis en place dès le 25 mars. Donc ça a été très rapide, et même entre-temps, il y a eu d'autres dispositifs qui ont été mis en place par BPI-France notamment, sur la garantie sur des lignes de crédit, sur la garantie sur des prêts courts et moyen terme, qui tout de suite ont été mis en place. Et puis ensuite, il y a eu le fameux prêt garanti par l'État. Il y a eu d'autres prêts, il y a eu le prêt à tout, le prêt rebond qui est en train de se mettre maintenant en place. Voilà. Tous les outils existent, y compris pour les startups, y compris pour les exportateurs. Voilà. Il y a une panoplie d'outils qui sont à disposition des entreprises. Aujourd'hui, dans ce contexte, effectivement, tu le précises, en fonction de son secteur, de son métier, de ses marchés, si on a une forte activité notamment vers l'export, comment naviguer dans ce contexte incertain? Comment piloter sa trésorerie dans ce contexte incertain? Qu'est-ce que tu as, quelques pistes, quelques suggestions pour nos entrepreneurs? Alors, la première chose que souhaitait le gouvernement, c'est de ne pas rompre la chaîne entre les clients et les fournisseurs, de faire en sorte que l'effet boule de neige n'ait pas lieu, c'est-à-dire que tout le monde paye tout le monde. Donc la première chose, c'est bien sûr de faire rentrer son argent et de payer aussi ses fournisseurs. C'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour permettre de ne pas rompre la chaîne et que tout le monde puisse se payer. Alors, la chance aussi qu'on a vue dès le départ, c'est de pouvoir travailler à l'export. Donc, les entreprises qui travaillent à l'export, leur marché n'était pas totalement perdu. Donc, l'idée, c'était de favoriser les exportations pour favoriser le business et permettre à tout le monde de développer des affaires. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'aides dès le départ apportées à l'export. Maintenant, en fonction des secteurs d'activité, il y aura plus ou moins grand besoin de disponibilité, puisqu'il y a déjà des entreprises, et dès le départ, qui ont su réorienter leur production. Je n'ai pas cité que l'exemple des masques, mais il y a aussi l'exemple des entreprises qui fabriquent tous les plexiglas. Il y a l'exemple de ceux, moi j'ai un client dans ce domaine-là, qui fabriquait des produits, des odeurs, des parfums. Eh bien, il s'est mis à faire les gels hydroalcooliques, à distribuer tous ces produits-là. Donc, il y a des gens qui ont su réorienter leur activité, leur entreprise, et eux ont moins connu la baisse que les restaurateurs, malheureusement, les coiffeurs et autres, qui ont dû, eux, stopper totalement leur activité. Donc, les besoins ne sont pas les mêmes selon les entreprises et aussi selon la mentalité des dirigeants. J'ai des dirigeants, par exemple, qui, eux, ne souhaitent pas emprunter. Ils avaient de l'argent d'avance. Ils ont dit, on a de l'argent d'avance, on le garde, on va vivre avec, on va se débrouiller. Et puis, 2 mois après, là, puisque ça fait 2 mois, même un peu plus, 2 mois après, les gens me disent, finalement, on va recourir au prêt garanti par l'État. Voilà, donc on est dans différentes étapes, différentes personnes, différentes selon la forme de l'entreprise. Et aujourd'hui, moi, mon message, et le message depuis le début, a été de suremprunter, de se surfinancer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'État, dès le 25 mars, a dit on met 300 milliards sur la table pour les prêts garantis par l'État.
Seulement aujourd'hui, la demande vient d'atteindre les 100 milliards. Mhm. Donc il reste encore 2 fois la mise, hein, 2 fois les 100 milliards pour satisfaire les entreprises. Donc il y a encore de l'argent sur cette enveloppe. Effectivement, tu le précises bien. Il y a des activités, il y a des secteurs, il y a des entités qui travaillent fortement à l'export. Quand on pilote sa trésorerie, il y a l'aspect comptable et l'aspect fiscal. Qu'est-ce que tu suggérerais aujourd'hui, probablement peut-être à la puissance publique, pour faciliter également la fiscalité des entrepreneurs? Sachant que les carnets de commandes sont un petit peu à l'arrêt dans certains secteurs et que d'autres commencent à reprendre assez lentement. Quel serait le volet fiscal, la roadmap fiscale qui pourrait être intéressante à suggérer en tous les cas à l'institution? Alors, certes, il y a l'aspect fiscal. Il y aura certainement des dispositions à prendre sur le plan fiscal parce que on se rend compte aujourd'hui que les entreprises sont sous-capitalisées. Les capitaux propres ne sont pas suffisamment importants. Et donc ça fait souffrir beaucoup nos entreprises dans cette phase-là, on le voit bien. Donc la fragilité, donc la première chose, c'est que le gouvernement a commencé à lâcher un petit peu de mou sur le plan fiscal puisque les petites aides, je dis bien les petites aides comparées à l'Allemagne, pour les dirigeants, les 1 500 euros ne sont pas fiscalisés. Donc on va voir, il va falloir accorder une souplesse et aussi pour relancer l'économie, peut-être favoriser par rapport aux charges sociales, hein, faire en sorte que une partie des salaires, un complément de salaire, qu'on fasse travailler, que les gens travaillent plus pour rattraper le retard, Tout à fait. pour rattraper la production, pour rattraper le chiffre d'affaires, que les gens puissent travailler plus et avec des exonérations de cotisations sociales. Voilà. Et après, on peut imaginer, parce que les entreprises ont perdu quand même beaucoup de chiffre d'affaires, vont avoir du mal à rattraper cette marge, à couvrir leurs charges fixes, les résultats de fin d'année vont pas être bons du tout. Ça, Donc, on pense au secteur de la restauration qui, les repas qui n'auront pas été consommés pendant 3 mois, ils ne se consommeront pas plus pour terminer le chiffre annuel. Non, et justement, et dans les restaurants, c'est surtout s'ils commencent les premiers mois à faire une table sur deux. Hein. S'il faut qu'une table sur deux, ils vont avoir du mal à remplir. Même si le prix est plus élevé, parce qu'ils peuvent augmenter les tarifs, mais effectivement, il faudra qu'ils aient beaucoup plus de gens et repartir. Et là, ils sont loin d'être repartis. Alors, je ne sais pas, peut-être que, comme on a différé sur le plan fiscal, je dirais, il faut trouver des allègements immédiats possibles. Peut-être que pour ne pas plomber les résultats de l'entreprise, il y a aussi sur les amortissements comptables. Parce que les amortissements comptables, on peut les suspendre. On pourrait prendre une décision pour les suspendre. Parce qu'ils n'ont pas, les machines n'ont pas tourné, les agencements des restaurants ne se sont pas abîmés vraiment beaucoup pendant toute cette période de confinement. Donc on pourrait dire, on suspend une partie des amortissements. Voilà, pour éviter la dégradation des résultats des entreprises. On parle beaucoup de relocalisation d'activités, de rendre le terreau attractif pour pouvoir recréer de l'emploi. Ces deux volets-là, aussi bien de support, de soutien financier et de fiscalité, ça va être déterminant selon toi pour pouvoir réellement recréer de l'activité économique, réimplanter de l'emploi également, de l'industrie, en France notamment et en Europe? Alors, il y a effectivement, moi j'ai toujours été partisan de dire, dans une entreprise, il faudrait qu'il y ait deux taux d'imposition, un taux d'imposition sur les distributions et un taux d'imposition sur l'argent qui est laissé dans l'entreprise. Si on avait une imposition plus faible sur l'argent qui est laissé à disposition de l'entreprise, ben, on n'en serait pas arrivé là. Et sur les relocalisations, ben, c'est pareil, il faut qu'il y ait une aide pour inciter les entreprises à relocaliser leurs activités. Donc, c'est peut-être sur une TVA à l'importation ou quelque chose du genre. Sur l'enjeu de l'environnement, ça me fait penser à ce que tu dis, c'est que l'enjeu de l'environnement est assez important aujourd'hui pour les biens manufacturés, notamment dans le secteur de la mode. Il y a une conscience de l'opinion publique, du client, de l'acheteur, le client final, qui a bien conscience qu'aujourd'hui, avoir un produit qui fait 2-3 fois le tour de la planète avant de se retrouver sur les linéaires d'achat
il n'y a plus trop de sens à ça. Encore faut-il que le produit manufacturé made in France soit aussi compétitif au niveau du prix d'achat. Tu as cité également le rôle et l'enjeu, en fin de compte, d'avoir des fonds propres suffisamment fournis pour pouvoir faire face à la fois à des projets d'investissement ou de relocalisation. Quel serait le message que tu adresserais aux financeurs, aux prêteurs, aux investisseurs, compte tenu de ce contexte? C'est de mixer à la fois la croyance dans l'entreprise, de refavoriser effectivement la relocalisation et de demander de faire confiance à l'entreprise. Alors, il y a aussi, je pense, dans le message, un message à passer aux particuliers, parce que c'est le particulier qui est poussé à acheter toujours moins cher et qui fait faire à ses marchandises le tour de la terre 3 ou 4 fois. Donc, si les gens avaient le bon sens de se dire on va acheter ce qui est made in France et ce qui a le plus de français, eh bien, on éviterait, on donnerait plus de travail aux gens chez nous, on aurait peut-être moins de chômeurs et ça permettrait de relancer l'économie. Les banquiers, je suis désolé, les banquiers prêtent énormément aujourd'hui. Les investisseurs croient dans les sociétés aussi et les aident à se développer. Donc, eux jouent leur rôle. C'est à toute la chaîne de jouer son rôle ici. Donc, je vais jusqu'au consommateur et de bien montrer qu'on est capable d'avoir que du franco-français. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Max, pour ces précisions, pour ton analyse de la situation dans ce contexte. Et ben, je vous invite à vous inscrire au prochain workshop en ligne sur Fintech TV, où vous aurez la possibilité d'approfondir tous ces points, chef d'entreprise, pour piloter votre trésorerie, pour être accompagné au mieux dans une meilleure santé financière de votre cœur de réacteur, qui est à la fois votre comptabilité, mais des enjeux également fiscaux sur lesquels vous allez pouvoir développer toute votre palette de connaissances et d'outils dont Max pourra vous faire part. Je vous dis à très très vite sur Fintech TV pour le Talk de l'écho et bonne semaine. Cheers!